Alors, comment s'épanouir au milieu du chaos de la parentalité? Rien ne pouvait me préparer à la vie de parent. J'ai été très bien préparée à l'accouchement, mais une fois que j'ai eu mon bébé, que je suis rentrée à la maison avec mon mari, je me suis sentie très perdue. Et une chose a suivi, une autre a suivi. Et au fait, après quelques mois, après un an, je me suis retrouvée totalement épuisée. Alors peut-être que tu écoutes cette vidéo et tu te reconnais, tu es un parent, tu es devenu parent et tu te sens euh, comme si tu ne te retrouves plus. Tu es tout le temps en train de courir, tu es tout le temps épuisé, tu te sens submergé par tes responsabilités et tu te demandes si un jour tu vas sortir la tête hors de l'eau. Alors, cette vidéo est pour toi. Reste ici et je vais t'expliquer à travers mon histoire comment j'ai fait pour m'épanouir, comment j'ai fait pour sortir la tête hors de l'eau et le déclic qui m'a fait prendre conscience et poser une action concrète que je vais t'expliquer à la fin de la vidéo et qui a radicalement vraiment changé mon voyage parental. Alors, moi, je suis maman de 4 enfants maintenant et je suis moins submergée, plus épanouie que lorsque j'en avais un seul. Je travaillais, j'étais étudiante, je travaillais à temps partiel et toutes les journées se ressemblaient. Bien que j'ai un mari qui soit aidant, je me sentais tout le temps épuisée. Je me couchais épuisée, je me réveillais épuisée. C'est-à-dire aucune quantité de sommeil ne pouvait m'apporter du repos. Quand je me réveillais le matin et que peut-être c'était un jour où je ne travaille pas, j'avais une longue liste de tâches que je voulais absolument faire dans cette seule journée de repos que j'avais dans la semaine où je ne travaillais pas. Et je parcourais la ville pour faire tout ce que j'ai à faire, la banque, les courses, les repas, et ainsi de suite. Et au fait, la réalité, c'est que à la fin de la journée, je rentrais à la maison encore plus épuisée, et je me suis déjà réveillée épuisée, je me couchais épuisée, et au fait, ma liste de choses à faire, je n'avais même pas pu faire la moitié. Je me couchais frustrée parce que j'avais un sentiment de non-accomplissement. Et la journée recommençait. Et c'était comme ça que mes journées s'enchaînaient. J'avais un petit bébé, ma fille avait déjà 9 mois, 1 an, et la fatigue, la frustration s'accumulait. Et un jour encore, là où j'ai eu ma prise de conscience, je me suis levée, c'était un jour de semaine, je ne travaillais pas et j'avais encore pris ma longue liste de choses à faire pour aller faire toutes ces courses, tout ce que j'avais à faire. Et je croyais que je pouvais les rentrer dans une journée. Et je me suis dit, Sylvie, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose doit changer. Tu ne peux pas continuer comme ça. C'est pas une vie, c'est pas ta vie que d'être tout le temps en train de courir comme ça. Et cette prise de conscience là, au fait, je pense que ça a attiré vers moi, euh, un enseignement qui m'a complètement changé. Et c'est là que euh, mon épiphanie est venue. Donc c'est le deuxième point que je voulais apporter. D'abord, c'était mon histoire. Donc, au fait, le fait d'avoir pris conscience que la vie que je menais, l'état dans lequel je me trouvais, la fatigue permanente dans laquelle j'étais n'était pas normale, Dieu a envoyé vers moi une solution. Et je dis Dieu parce que je suis chrétienne et je suis croyante, je suis pratiquante, je suis née de nouveau et je le dis avec fierté parce que c'est la base de qui je suis et c'est avec la force de Dieu que je fais tout ce que je fais. Et quand j'ai eu cette épiphanie-là, je suis tombée sur un enseignement qui parlait sur la gestion des priorités. Alors quand j'ai écouté ça, c'est comme si je venais de découvrir un secret longtemps gardé. C'est un peu comme une femme qui vient d'accoucher et qu'on lui délivre son placenta. Si tu as déjà accouché, ben tu sais la sensation que ça fait. Tu te sens légère, tu te sens soulagée. C'est comme pour un homme peut-être qui m'écoute, c'est comme si tu marchais dans le désert et que tu avais super soif et que tu trouves de l'eau glacée qu'on te donne. C'est un rafraîchissement pour ton âme. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé, au fait. J'ai écouté cet enseignement sur les priorités et j'ai compris que, au fait, je ne suis pas obligée de tout faire dans la même journée. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et c'est là que moi, mon voyage vers la stabilité, vers la sérénité, vers le repos, vers une parentalité épanouie, une famille équilibrée a commencé par la gestion des priorités. Donc, j'ai mis en place cette action précise dans ma vie lorsque j'avais une journée de repos. Qu'est-ce qui était la chose essentielle qui était importante à faire pour cette journée? Si cette chose est faite, ma journée est réussie. Et au moins, je me couchais là avec un sentiment d'accomplissement, un sentiment que j'ai fait quelque chose et surtout un sentiment de ne pas avoir couru toute la journée.
de ne pas m'être épuisée à vouloir faire énormément de choses qui peut-être n'avaient pas de valeur. Donc, moi aussi, je te challenge de, de choisir tes priorités. C'est pas fini. Dans la deuxième vidéo, je vais t'expliquer que oui, j'ai découvert cet enseignement, mais il n'était pas assez. Il fallait que je découvre autre chose pour vraiment bâtir au complet cette vie équilibrée que je vis maintenant. Et comme je disais au début, je me sens moins submergée, moins épuisée avec 4 enfants maintenant que je ne l'étais avec un seul il y a une dizaine d'années. Et c'est parce que j'ai d'abord découvert la gestion des priorités. Et après ça, j'ai mis d'autres choses en place qui m'ont aidé vraiment à stabiliser ma vie. Et je vais en parler dans la deuxième partie. Donc, je t'invite à regarder la deuxième partie de cette vidéo pour toi aussi sortir ta tête hors de l'eau, pour toi aussi retrouver cet épanouissement, sortir de cet épuisement perpétuel que tu peux être en train de ressentir ou bien te sentir complètement perdu dans ton rôle de parent. Crois-moi, il y a des solutions. Si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Donc je t'invite à regarder la deuxième vidéo et à télécharger aussi mon petit cadeau que je te donne, 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Parce que moi je suis de celles qui pensent que pour vivre une vie épanouie, ça passe d'abord pour une bonne gestion du temps. On dit gestion du temps, mais le temps, on ne peut pas le gérer parce que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. En anglais, ils ont le bon mot, ils appellent ça time management. Ça veut dire qu'ils aménagent le temps. C'est comme quand on aménage le territoire. On prend le territoire et on se dit, on va mettre une école ici, on va mettre un spa ici, on va mettre un supermarché ici, pour que tout ça coordonné de la bonne façon puisse donner une bonne expérience aux citoyens qui vivent sur ce territoire-là. Et c'est exactement la même chose pour le temps. On aménage son temps pour qu'il nous serve pour avoir une meilleure vie. Parce qu'au fait, ce que nous cherchons tous, c'est un bien-être. Alors, je t'attends dans la deuxième vidéo pour la deuxième partie